Elicide, porte-parole en Ile-de-France du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Donc votre syndicat appelle tous les policiers à ne mettre aucun PV le 17 novembre. Vous parlez aussi de grève du zèle, d'une journée sans timbre-amende. D'autres syndicats de policiers vont vous rejoindre? Alors aujourd'hui, donc l'appel qu'on considère aujourd'hui, c'est pour en priorité nos adhérents et les sympathisants. Effectivement, nous appelons tous les policiers à suivre ce mouvement pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les policiers, avant toute chose, sont des citoyens comme les autres qui sont aussi impactés par cette hausse des carburants. Donc on a des policiers aujourd'hui, vous savez, on a un métier qui est atypique, des horaires atypiques qui ne nous permettent pas de pouvoir prendre les transports en commun souvent. Donc c'est les premiers impactés, ils doivent faire des kilomètres et des distances importantes pour pouvoir arriver à leur service et assurer les missions de police secours. Parce que souvent les policiers ont des horaires décalés, ils finissent très tard, ils commencent très tôt. Donc nous aussi, nous sommes les premiers impactés. Donc en tant que citoyens, effectivement, nous invitons nos collègues à pouvoir participer à ce mouvement, première chose. Et seconde chose, parce qu'il s'agit d'un mouvement apolitique et d'un mouvement citoyen, je le rappelle. Donc nous aujourd'hui, nous avons une neutralité par rapport à toute politique actuelle. C'est pour ça que nous nous permettons de rejoindre un mouvement qui est aujourd'hui citoyen. Et il est hors de question que nous ne participons pas à ce mouvement. Mon secrétaire général, M. Yves Lefebvre, s'est engagé au nom du syndicat Unité GP Police Force Ouvrière à rejoindre le mouvement. Donc j'espère, je demande à mes collègues de pouvoir être présents, de pouvoir faire preuve de bien, on va dire que de gentillesse et d'amabilité lors des contrôles de police, sachant que, je le rappelle, les fonctionnaires de police sont les seuls à pouvoir, le cas échéant, constater l'infraction et surtout la verbaliser ou pas. On peut faire preuve de pédagogie, on peut expliquer effectivement qu'il ne faut pas commettre cette infraction et on peut faire effectivement simplement faire une réprimande verbale. C'est possible. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de récupération politique ou syndicale, justement, par rapport à cet événement du 17 novembre ? Alors aujourd'hui, si on parle de positionnement électoraliste ou politique quel qu'il soit, c'est pas forcément nous. J'ai surtout l'impression que c'est aujourd'hui nos dirigeants qui aujourd'hui, au vu des élections européennes, malheureusement au vu des sondages qui leur sont pas forcément très favorables, aujourd'hui craignent la mobilisation des policiers en l'occurrence. Simplement, nous, il s'agit d'un mouvement citoyen. Aucun parti n'a récupéré aujourd'hui ce mouvement, aucune organisation quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi nous nous rejoignons. Vous savez, la charte d'Amiens en 1906 nous engage à être aujourd'hui apolitique. Nous ne faisons tellement pas de politique qu'à la dernière élection présidentielle, nous n'avons pas appelé à voter Macron ou Marine Le Pen. Nous avons laissé nos adhérents, nos sympathisants, libres de leur choix, parce que nous ne sommes pas là, ce n'est pas notre registre. Par contre, les policiers sont des citoyens comme les autres, ne sont pas des sous-citoyens, donc ils ont le droit aujourd'hui, dans le cadre de leurs fonctions, en assurant la sécurité des Français au quotidien, mais effectivement, ils ont le cadre et la possibilité de ne pas forcément verbaliser. On fait preuve de pédagogie. Je rappellerai que la police sécurité du quotidien, c'est aussi rapprocher sa population. C'est l'occasion de le faire. Vous n'avez pas peur d'alimenter des comportements irresponsables si cette mobilisation devait durer dans le temps ? Aujourd'hui, personne ne sait si cette mobilisation durera. Aujourd'hui, il s'agit d'un geste symbolique. C'est une journée, effectivement, où il faut marquer son désaccord parce que les prix du carburant ont explosé. Aujourd'hui, il n'y a peu ou pas de réponse. C'est d'abord une demande, une doléance de la base, vous savez. C'est nos collègues, effectivement, qui nous demandent de réagir et d'intervenir et de participer. Bien avant, effectivement, l'appel qui a été fait, des collègues voulaient, effectivement, aujourd'hui, intervenir et surtout être solidaires de ce mouvement-là. Moi, chez les fonctionnaires de police qui, hors service, en repos, iront participer en tant que citoyens à ces mouvements. Il est hors de question qu'au mouvement citoyen, nous n'y participions pas. Nous sommes la base, nous sommes aussi le peuple. Nous ne sommes pas à côté ou hors du peuple. S'il y a des débordements, qu'est-ce que vous ferez? Alors, s'il y a des débordements, bien sûr, s'il y a des infractions graves, s'il y a des agressions, nous serons présents, nous ferons cesser toute infraction et agression, effectivement, qui portera à une atteinte et un préjudice aux biens et aux hommes. Il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'infractions au code de la route basiques, nous ferons preuve de mansuétude. Voilà, une fois de plus, il n'y a rien de transcendant là-dedans et j'estime que les fonctionnaires de police sont dans leur bon droit. Ils sont à même, je le répète, au niveau réglementaire, c'est les plus à même de savoir s'ils ne doivent ou pas verbaliser une personne, parce que des fois, en faisant une simple réprimande verbale, on peut aujourd'hui faire preuve de pédagogie et le but, c'est que la personne ne commette plus ce genre d'infraction. Donc c'est probable. Simplement, je peux entendre que, effectivement, ça ne plaît pas à notre ministère de tutelle. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Avec votre appel, avec cette problématique qui vous touche, comme vous venez de nous le dire, est-ce qu'il n'y a pas une convergence des luttes? Alors aujourd'hui,
je ne parlerai pas de convergence des luttes, je parlerai malheureusement d'un constat qui est généralisé dans la société française. Aujourd'hui, on n'a peu ou pas de réponse. Aujourd'hui, nous, on a demandé une reconnaissance sociale du policier francilien, et aujourd'hui, et au niveau national aussi, et malheureusement, on n'a pas obtenu grand-chose. Si ce n'est le gel du point d'indice au niveau des salaires. Aujourd'hui, on n'a aucun avantage pécuniaire, on n'a aucune revalorisation salariale décente et correcte qui existe depuis des années, et on n'a aucune considération de notre ministère de tutelle sur ce sujet. Donc on ne doit pas s'étonner qu'à un moment ou à un autre, effectivement, la colère gronde aussi dans les rangs de la police. On a des vagues de suicides depuis des années. On a fait une action le 25 septembre contre les suicides. Une semaine après, on a eu 7 suicides dans la police. Et on n'a eu aucune, je pèse bien les mots, aucune réponse de notre administration. Donc votre soutien va au-delà de ce soutien à la hausse des prix des carburants. Est-ce qu'on peut parler de malaise entre les policiers et le gouvernement? Effectivement, il y a un profond malaise des policiers, de la base, des policiers effectivement du corps d'encadrement et d'application, parce qu'il n'y a peu ou pas de réponse de notre ministère de tutelle. Aujourd'hui, on nous rappelle en permanence nos devoirs, mais rarement nos droits. Et qu'on ne nous parle pas que la culture du chiffre et du résultat n'existe pas, parce qu'aujourd'hui elle existe. Elle est implicite, mais elle existe dans notre institution. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Eddy Cid. Je rappelle que vous êtes porte-parole en Ile-de-France du syndicat Unité SGP Police FO, et vous appelez donc à une journée sans PV le 17 novembre prochain. Merci à vous.